Et puis cette rencontre à présent avec un paléontologue à l'origine de découvertes majeures pour l'histoire de l'évolution. Il entrepose le résultat de ses fouilles à travers le monde et en Auvergne. Il est à l'origine notamment de la découverte du fameux rhinocéros de Ghana il y a 25 ans. Charline Collet et Géraldine Chêne. Dans ce tiroir, on a des fossiles trouvés à Bourbon-l'Archambault. Un Discosauruscus, c'est une sorte de petit amphibien. Là, on voit quelque chose qui n'est pas la pierre, c'est un œuf. C'est un œuf certainement de flamand rose, qui vivait il y a 20 millions d'années. Alors voici une dent de requin qui a 15 millions d'années, qui s'appelle Carcharodon mégalodon, qui était un requin géant d'environ 15 mètres de long. Des trésors plein les tiroirs. Sur 1200 mètres carrés, François Esculier a amassé ses trouvailles, fruits de ses voyages, de ses fouilles à travers le monde. Depuis 30 ans, un pinceau ou une spatule en main, il n'arrête jamais de chercher. Ça, c'est le crâne d'un petit amphibien de 300 millions d'années. Que ce soit dans son atelier ou sur ses sites de fouilles. Le problème, c'est que quand c'est humide comme ça, on voit très très mal. Alors là, il y a des petits morceaux de branches, de brindilles, de végétaux. Mais on va trouver parfois d'autres animaux beaucoup plus rares qui ont été trouvés à quelques exemplaires seulement. Un crocodile, un corystodère, une autre sorte de petit crocodile, des mammifères et des oiseaux aussi ont été trouvés sur ce site-là, et des tortues. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un état des lieux de la planète juste après la fin des dinosaures. Parmi toutes ces trouvailles, 3 comptent plus que les autres. Une tortue, un dinosaure de 80 millions d'années et un crâne d'éléphant, chaînon manquant de l'espèce. Ces découvertes portent son nom, la récompense d'une vie dédiée à sa passion. C'est une passion, oui. Comme toutes les passions, c'est un peu dévorant, on est souvent très mal compris. On verra après ma mort. Mon espoir peut-être est de me retrouver un jour fossilisé, et puis dans 2 millions d'années, finir dans une vitrine de musée. Ça serait pas mal quand même. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'histoire avec ces découvertes. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Sans le crier fort par son travail, François Esculier a permis de résoudre des mystères vieux de centaines de millions d'années.